Salut tout le monde. Commençons cette nouvelle semaine avec un peu à nouveau de Serpent in the Staglands. Alors, vendredi, suite à la dernière vidéo, j'avais essayé de refaire une autre vidéo. Et mon disque dur m'a lâché en pleine vidéo, ce qui m'a fait perdre près d'une demi-heure d'enregistrement. Donc concrètement, qu'est-ce que j'avais fait? J'étais retourné dans les marais de Tratis Saltis, l'espèce de grand marécage où on avait allumé un feu dans une hutte et on avait trouvé une carte qui nous indiquait en gros comment les trucs de signal, les signaux là, comment allumer les feux. Et sur cette carte, ça avait semblé, en fait, pourquoi je suis allé, parce que ça m'avait semblé bizarre. Je me suis dit, c'est étrange d'avoir trouvé comme ça une carte avec des feux de signalisation et rien d'autre. Et en tournant sur cette carte, je me suis rendu compte qu'en fait, si, moi je vais t'arrêter là, sur cette espèce de maison. Et en fait, derrière, il y a tout un village qui est juste à côté, avec plusieurs manettes pour allumer des feux. Mais la zone ne s'arrête pas là. Et en fait, la zone, quand on va au nord, elle continue même très bien. Et on arrive à un moment donné à une maison. Donc on va y aller rapido, hein. Je vais vous montrer. Donc une fois qu'on a passé cette... Alors dans ce village, il n'y avait rien, il y avait deux araignées quoi, qui se battaient en duel. Donc il y a une mise à jour depuis la dernière fois que j'ai joué. J'ai l'impression que ça a un peu changé la couleur des capes, mais peut-être pas, peut-être que je tripe totalement. C'est censé être une mise à jour pour améliorer les performances qui a été mise en place. Ce qui est sympa parce que ça prouve que même si ce jeu est très bon, il y a encore des mises à jour. Donc ici il y a pas mal de choses. Ici on a combattu pas mal de monstres, des shroomers, des choses comme ça. Et on est parti là vers la gauche. Et il y avait une maison avec une espèce de pied de vigne qui bloquait l'entrée. Et en le sent, donc ici on a une petite note qui nous indique que ces vignes ne peuvent être détruites que par le feu et pas par l'acier. Du coup avec le sort Searing Light, hop, on nous a fait claquer. On a pu traverser cette maison. Et donc il y a deux directions. On peut partir par là-haut, vers le nord. On peut partir vers l'est. Si on part vers l'est, donc on traverse un petit pont de bois, le petit pont de bois. Et parce que là, c'est assez formidable ce qui s'est passé. Donc on est arrivé là. On s'est dit, tiens, il y a une tombe. On va creuser. On a été creusé, et là, il y a un cadavre qui est sorti. Et le cadavre nous a droppé ceci, une épée en argent. Oui, oui, rien que ça. Du coup, effectivement, c'est pas la peine de recruter l'autre boulet là, à la place de Ramenos pour avoir son épée en argent et aller tuer les Bloodless. Eh non, je peux garder Ramenos. Et ça m'arrange beaucoup. Parce que Ramenos est extrêmement efficace et utile. Et ensuite, quand on va par là, on voit que dans l'arbre il semble y avoir quelque chose. Et effectivement, là il y a une corde pour monter. Et c'est une ville dans les arbres, hein. Donc c'est la ville de Tratis Saltis. Et dans cette ville, bon, bien sûr il y a des marchands. Il n'y a pas grand chose dans cette ville d'intéressant. Par contre, il y a un PNJ, le constable, qui m'a donné une quête. C'est d'aller tuer les contrebandiers justement qui se trouvent dans dans le village en ruine au sud. Le village au sud, là où on va, c'est l'ancien village des habitants du conseil, mais qu'ils ont fini par abandonner parce que le village est consommé par la brume mortelle qui se trouve dans ces marécages, ainsi que les attaques incessantes de monstres. Donc ils en ont eu marre, les habitants, de tout ça, et donc ils ont décidé de venir se réfugier dans les arbres pour éviter au moins la brume. La dernière fois, j'avais allumé toutes les lumières dans le village.
mais c'était strictement à rien passé. Parce que si on regarde le diagramme nous invite à allumer toutes les lumières, plus un truc que j'ai pas trop compris. Donc là il y a eu un shroomer hein, qui est mort et 2 araignées. Alors, si on regarde, donc on a le Signal for Meeting. Donc lui nous montre, alors sur chacune des 8 avec les petits diagrammes, il y a effectivement comment dire, un feu quoi. Là il y en a 2, 4, 6, 7. Il y en a 10 dans des feux. Mais là par contre ce que je comprends pas, c'est à droite il y a EGHD. Et je sais pas à quoi ça correspond. Alors, donc on va déjà essayer de vérifier qu'on a bien 10 feux allumés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on a bien les 10 feux allumés. Hein. On va quand même vérifier que dans la maison, là, le feu est bien allumé. Ah, il l'est. Par contre, ce EDFH ou je sais plus quoi là, je sais pas à quoi il correspond. Ça, j'ai beau tourner en rond, je vois pas. Il y a quelque chose d'autre à faire, mais quoi? Je ne sais absolument pas. J'ai pas compris ce que c'était que j'avais raté. Mais j'ai forcément raté quelque chose puisque il n'y a pas de contrebandier qui apparaît. Et ça me chagrine un peu quand même. Parce que là, on peut même pas dire il y a des chiffres pour nous indiquer dans quel ordre le faire. À la limite, s'il y avait des chiffres, on pourrait dire, voilà, il faut le faire dans un ordre donné, mais... Non, moi, ça, c'est le EGHD, là. Qu'est-ce que ça veut dire, EGHD? J'essaye de comprendre, hein, mais... on a des symboles qui sont tous différents ici. Ici, il y a le EGHD, là. Donc, il y a quelque chose de plus à faire, mais quoi? Tu peux pas rentrer là-dedans, Valandril? Non, c'est trop compliqué pour toi de rentrer dans cette maison. Puis ça, le truc, c'est qu'est-ce que j'ai raté, quoi? Je comprends pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout rééteindre. Hein. On va essayer de rallumer. Hein.
Est-ce qu'il faut éventuellement attendre la nuit peut-être pour tous ces allumés? Alors, on va essayer, hein. C'est allumé. On va essayer de commencer par là-bas cette fois-ci. En même temps, je vais regarder quelque chose. Alors, toi, ensuite, je voudrais que tu viennes là. Alors. Ouais, là j'ai rallumé toutes les torches. Il se passe rien. Donc je pourrais pas forcément le dire. Alors bon, là, j'avoue que j'ai jamais trop compris cette espèce de signal là. Pourquoi EGHD en bas à droite? Est-ce que ça veut dire que ces symboles représentent des lettres? Quelles lettres? Quel symbole correspond à quelle lettre? J'ai déjà essayé en considérant que le A c'était en haut à droite et puis faire A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Et j'ai essayé de faire E, G, H, D, ça marche pas. J'ai essayé en considérant que ça commençait de l'autre côté, ça marche pas. En faisant une alternance A, B, C, D, E, F, etc. Bref, j'ai essayé déjà un petit paquet de combinaisons et ça marche pas. Et le problème c'est que des combinaisons possibles, il y en a une chier. Et si je veux toutes les utiliser, j'en ai pour plusieurs dizaines d'heures et je n'ai pas envie de me casser la tête. Donc ça me fait chier de clairement de pas avoir compris comment marche cette quête. Et puis cherchez pas sur internet, personne n'a donné d'indication dessus. Et si vous regardez les différents let's play qui existent en vidéo, personne n'a fait cette quête. Donc au moins les choses sont claires. Si vous voulez faire cette quête, bah, vous serez un précurseur parce que absolument personne ne semble l'avoir faite sur ce jeu. Alors en tout cas ceux qui l'ont faite n'en parlent absolument pas et ne répondent pas aux gens qui posent la question. Donc j'essaierai de trouver ça un jour. J'aurai un peu plus de temps. Vous voyez, mais... Et le problème c'est que mes personnages, même en utilisant linguistique et autres, n'arrivent pas à déchiffrer les glyphes qui sont sur la carte. Et j'ai essayé de ramener la carte aussi au constable. Et mais pourquoi tu passes par là? Toi t'es con ou tu fais exprès? Donc j'ai essayé de l'amener au constable. Le constable, il n'a rien à foutre. Il me demande juste si j'ai tué les contrebandiers. Et dans ce nom, je ne les ai pas tués. Du coup, ouais, je sais pas trop là. Je sèche réellement sur cette quête.
faudra que je fasse l'essai, que je prenne plusieurs heures un de ces jours. Bon, juste pour une quête. Je suis pas sûr que ce soit véritablement intéressant. Bon, en attendant, on a quand même réussi à récupérer une épée en argent. Du coup, on va essayer d'aller attaquer les Bloodless. Est-ce que j'ai des choses à vendre? Ouais. Bon, de toute façon, les vendeurs ici, ils ont plus une pièce d'or. Donc, on va retourner à l'humaine Courtyard. Pourquoi tu vas là? Je t'ai jamais demandé d'aller là, mec. C'est quoi le délire? C'est quoi le truc là? Pourquoi il veut absolument envoyer à l'Human Targ? Bon, écoute, on va arrêter de se poser des questions. J'ai l'impression que le voyage rapide là, depuis la dernière mise à jour, il est pas extrêmement au point. Alors, nous allons vers le temple. Alors, je vais même pas regarder à quoi ressemblaient les runes. Ah, peut-être effectivement plus que je pourrais contrebander, c'est la nuit, hein. Peut-être. Donc il faudra certainement que j'y aille la nuit la prochaine fois. Bon, bref. Puis cette quête, je pense que je vais la mettre de côté pour le reste du jeu. Parce qu'en plus, c'est un jeu qui, a priori, n'est pas fondamentalement basé sur l'accumulation de quêtes. Puis, des quêtes, il y en a, vous pouvez les faire. Mais ça rapporte quasiment rien. Une quête, ça rapporte 200 à 300 XP. Un mob à mon niveau, ne serait-ce qu'un Ice Imp, c'est 150 XP, quoi. Donc, vous tuez 2 Ice Imp, ça vous rapporte autant qu'une quête. Donc, les quêtes, c'est pas tellement pour l'XP, quoi. Parce que bon, l'XP des quêtes, elle est relativement inexistante. En tout cas, elle est très faible et ça représente pas lourd dans la balance, n'est-ce pas? Alors, il me semble en plus que c'est à l'étage, c'est pas ici. Alors on pourrait parler à Vinimus. Ah oui, là aussi un chapeau rigolo comme ses potes. Chercher mes compagnons à Estacale, je ne sais rien de plus. Très bien. Bah pourtant tu es à l'endroit où sont les Bloodless, mec. Tu aurais pu faire un effort et le trouver toi-même, tu vois.
Alors, on a un ici. Donc, on va jeter un coup d'œil aux runes que nous allons devoir dessiner. Donc, on va faire un... Ça va être compliqué tout ça. Alors... on va essayer... Alors, apparemment, ça n'a pas marché. En tout cas, il s'est rien passé. Être sérieux? Je vais devoir tracer ça? Un rond avec un L inversé au milieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Yes, Maria. Non, c'est pas ça. C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire, le L? Ou pas? Non, c'est dans le sens. Eh merde. Donc toi, t'as linguistics. Va essayer de le faire toi, s'il te plaît. J'ai comme dans l'idée que si c'est pas toi qui le fais, ça marchera pas. Mais c'est rien passé du tout, quoi. Mais il se passe rien de chez rien, quoi. Alors, si on fait ça, ça, ça... C'est bizarre quand même. Il n'y a rien du tout qui... Non, je comprends pas. Hein. Je comprends pas du tout, du tout, du tout. On est censé pourtant dessiner ici les runes, mais comment on les dessine? Là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal parce que j'aimerais avancer dans mes quêtes et ça ne marche pas. Alors, on va peut-être essayer en étant peut-être un peu plus précis. Alors, il faut faire un cercle. Ah! Ouais, en gros, je pense que je suis pas assez précis en fait. Du coup, je vais remplir une fiole. Ok, j'ai gagné 50 XP, donc ouais, c'est ça. C'est vraiment une question de précision en fait. Alors, le deuxième, par contre, ça va être assez chaud parce que il me semble être beaucoup plus précis le deuxième.
Faut vraiment s'imprégner pour le deuxième de... Ça va être très compliqué le deuxième, moi je vous le dis. Et le problème, vous pouvez pas garder ça à l'écran en même temps que vous le dessinez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais essayer de me faire ça sur mon cahier. Et s'il faut, je mettrai, si j'arrive pas au bout d'un ou deux essais, je mettrai en pause le temps de le dessiner. Parce que je ne vais pas vous faire patienter 3/4 d'heure non plus, quoi, ça n'a aucun intérêt, n'est-ce pas? Parce qu'apparemment, il faut vraiment être très 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 précis. Alors... Donc on va dire un... on va compter 7, 2, 4, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 7. Vous allez finir ok, c'est à peu près comme ça qu'il va falloir le faire. Bon, on va essayer, hein. Moi qui suis très mauvais en dessin, je vais me le barrer. Alors, donc, globalement... Non. Non, là, je suis trop près. Bon, je vais le mettre en pause, parce que sinon, on va jamais y arriver. De toute façon, ça fait quoi? Ça fait 23, 24, 27, 28 minutes. Ouais, je pense même que je peux... Ouais, je vais mettre en pause là pour l'instant. Et donc voilà, après 25 essais, ça a finalement marché. Donc c'était bien ce symbole là qu'il fallait tracer, mais galère, hein. Alors du coup, voilà, on remplit la deuxième fiole de sang. Et un portail s'est bien ouvert, hein, donc c'est ce qui était attendu. Donc on va faire une sauvegarde. On va se préparer à de la baston. Donc assez compliqué cette partie parce qu'il faut être ultra précis dans les runes que vous dessinez. Et pourtant celle qui a été validée, j'ai l'impression que c'était celle qui était la moins précise de toutes. Donc allez savoir. Bon, bref, on va essayer d'avancer un peu parce que pour l'instant, on n'a rien fait du tout sur cette partie, n'est-ce pas? Alors, une grande créature aux cheveux soyeux avec un teint d'une pâleur impossible et des yeux brillants et affamés avance vers vous avec la grâce silencieuse d'un loup en chasse. Son visage a un air sans âge, ressemble à celui d'un jeune homme, mais ses yeux profondément ancrés dans leurs orbites et cernés indiquent des siècles de vie. Valandril s'avance. Alors peu de mortels sont assez fous pour entrer dans ma cachette. D'habitude, ils viennent ici contre leur gré. Mais vous avez été très persévérant. Alors, vous vouliez une audience, vous en avez une. Dites-moi, que voulez-vous de moi? Une telle détermination mérite d'être entendue au moins, avant que vous ne deveniez mon nouvel esclave. Alors, je veux simplement vous voir mort. Vous êtes un monstre. Nous ne pouvons pas vous permettre de survivre. Et ce sera la dernière chose que vous verrez. Vous croyez que quelqu'un avec l'intelligence de trouver mon antre pourrait... Je pensais, pardon, que quelqu'un avec l'intelligence de trouver mon antre pourrait être plus intéressant. Mais en fait, vous ne méritez pas mon temps. Bla 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 bla.
Trop de blabla, tu le blabla, n'est-ce pas? Ramenos, tu gères celui-ci. Toi, tu vas aider Valandril. Toi, tu vas essayer de buffer Valandril en supposant que Valandril va prendre la grosse, qui a peu de chances d'arriver, hein, soyons réalistes. Attends, ouais, toi, on va déjà essayer de te laisser... Ramenos, on va voir si tu es capable de le tuer, le scout. Alors... Putain, Valandril, il prend cher, hein. Du coup, Valandril, essaye de taper sur les slaves d'abord. Ah, c'est qu'il tape super fort en fait, c'est ça le prix du Bloodless Wolf. Alors, Bloodless Wolf, il est unhurt. Donc, toi, Ramenos, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas équiper cette épée et tu vas aller taper sur le Bloodless Wolf, ok? Parce que Valandril, il va avoir mal si tu force. Ok, donc Valandril, toi, tu essayes de réduire les dégâts que tu prends. Oh, 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 joli, joli Ramenos. Le Bloodless prend 1180 silver damage. Oh oh, joli Ramenos. Voilà, du coup, ça devrait le faire quoi. Bien joué Ramenos, je suis fier de toi. Bon, toi, c'est plus trop la peine que tu soignes Valandril, je pense. Non, tu vas pas faire ça. Je voudrais que tu soignes Ramenos, s'il te plaît. Non, visiblement, tu lances pas le bon sort, toi. Je vais demander de lancer un soin sur Ramenos, s'il te plaît. Merci. Presque 1000 XP, hein, le Bloodless, hein. L'air de rien. Alors, du pognon, du pognon, du pognon. Bon, en dehors du pognon, ils ont rien ces gens, quoi. Ah, ils rapportaient quand même beaucoup d'XP, quoi. Oui, enfin, c'est tout. J'aurais espéré un peu de loot, quoi. Je sais, je suis naïf. Ah, bon. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est tout, mec, c'est tout. Je suis venu, je t'ai pété la gueule, ça a pris 2 secondes, je t'ai one-shot avec mon épée, là. Et y a rien d'autre. C'est tout. C'était quand même particulièrement décevant, on se disait tout. Alors, je suis sur quelle map, là? Oh, 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 oh. Ça, c'est tout de suite vachement plus intéressant. Et un point de stat, s'il vous plaît. Toi, parasitique orbe là-dessus, s'il te plaît. Merci. Voilà, hein, tu buffes Valandril, il n'y a pas de raison de buffer qui que ce soit d'autre. Valandril. Petit chemin point index, ça va te faire gagner 0,03 secondes sur ta vitesse de combat. Un truc tellement extraordinaire que... Voilà. Voilà, ça me laisse sans voix. On va t'augmenter ta force plutôt.
Alors je sais pas sur quelle carte on est là exactement. Ça ressemble pas tout à fait à Lumentarg. Ah, il y a ici une sortie. Alors, est-ce qu'on va arriver quelque part un jour? Peut-être. Oui, non. Ah bah dis donc, on fait un réseau de cavernes ici. Ah, on arrive ici. C'est quoi ici? C'est Lumentarg, non? Je ne saurais dire en vérité. C'est pas Lumentarg, ça. Non. C'est quoi ce patelin? Je suis déjà venu ici, hein, mais... Ah! C'est pas Rumine? Pourtant, bah, ça ressemble un peu à Rumine, hein, non? Bien vu. Rumine. Qu'est-ce qu'on fout à Rumine, quoi, s'il vous plaît. Ah, et puis une embûche à la con, Des Coven Witches. Bon, c'est pas des ennemis particulièrement balèzes, il me semble que c'est 12 XP par mob, les Witches. Ah, le problème vient pas de la puissance de ces mobs. Le problème vient de qui ils aggro. Et ils aggro qui? Très probablement Viconia. Alors, vous en avez tué un. Valandril, tu vas taper celui-ci. Ramenos, toi tu tapes celui-ci. Viconia, tu tournes en rond, hein, mais c'est pas de raison de faire autre chose. À 26 XP quand même. Ah, quand même. Alors, bon, on va ramasser quoi? Les potions de soins. Et les cœurs. Non, il y a quelque chose que j'ai ramassé que je voulais pas ramasser. Bon, un whip. Bon, à la limite, je m'en fous. Les Edible Hearts, je peux toujours les prendre parce que c'est jamais perdu. Oui. Je vais bien tuer d'un coup Ramenos. Ramenos, Ramenos. Le bois des matins en beauté. Non, c'est pas des monstres, enfin des ennemis particulièrement balèzes, hein, les Witch, et d'ailleurs, niveau XP, ça se voit, ça sert un peu à rien. Donc je préfère avoir ça plutôt qu'un groupe de Harvester, là, tout de suite. Hein. C'est que 100 XP, mais au moins c'est 100 XP qui sont pas compliqués. Oui, full des Amarais Crossing, on va passer. Puis après, il faudra quand même que j'aille chercher Octavien, hein, puisque c'est ma quête.
Télémaquette, chercher Octavien. J'ai aussi pas trouvé le... comment dire? J'ai pas été dans le tombeau de la Wandering Lady. Bon, je pense que le jeu est loin d'être fini, quoi. Je suis niveau 10. Je pense pas que le jeu se termine avec des personnages de niveau 10. J'aimerais assez que ce soit toi qui passes devant Valandril. Ah là là là. Non mais me racontez pas votre vie à chaque fois que je passe, les gars. C'est chiant. Chose à faire, hein, que ça, que de perdre du temps avec vous. Qui me parlait de trucs qui servaient à rien. Vous comprenez? Je suis sûr que même vous, les arbiteurs, vous êtes capables de comprendre ça. Je sais que c'est dur pour vous, hein, parce que bon, l'intelligence c'est pas votre fort, mais je suis sûr que vous pouvez comprendre ça. Alors nous, ce qu'on veut, c'est aller... Vous voyez, bah, en fait, à chaque fois... Pourquoi est-ce qu'il part là? Je sais pas, mais il veut revenir en arrière. Il y a vraiment un problème avec le quick travel, hein. Depuis ce patch, hein. Le personnage il part dans tous les sens, dès qu'il quitte une zone il veut absolument y revenir. Ça n'est pas exactement au point. Alors, salut les noobs. Bon allez, on vient vous voir là pour vous dire que c'est fait. J'espère que vous me donnerez une récompense, quelque chose quoi. C'est juste pour m'envoyer chier et puis voilà quoi. C'est Nicoletta. Ouais, je suis difficile à tuer. Avez-vous rencontré le Bloodless? Vous l'avez vous tué? Oui, bah, avec à peine une égratignure. J'ai fait ton travail à ta place, Hunter. T'as intérêt à te montrer reconnaissant. Ce serait vrai si mon travail était terminé, mais il y a beaucoup de Bloodless qui continuent à corrompre Vol, et seule la mort arrêtera notre chasse. Cependant, mon dieu danse d'en voir un massacré, et nous sommes reconnaissants pour votre aide. Vous avez aidé à montrer leur présence dans les Staglands, et il faudra beaucoup d'années avant qu'ils ne reviennent ici. Je suis sûr que les mortels ici seront ravis de n'avoir affaire qu'à des monstres communs. Et à des esprits, bien sûr, bien que peut-être ils puissent... Bon, bref. Que de civilité. 1000 XP gain, est-ce que c'est 1000 XP pour tout le monde? Ouais, c'est 1000 XP pour tout le monde. Ouais, là, tout de suite, c'est une quête qui, du coup, valait relativement le coup. Bon, donc t'as eu 1000 XP pour la quête, plus après 1000 XP de bâche. Donc c'était pas si mal. Alors vas-y là. T'as pas voulu m'aider, hein? Bah du coup, t'es passé à côté de la gloire. Et ouais mec, la prochaine fois réfléchis mieux. Dommage pour toi, tant pis. T'avais une possibilité de participer au massacre du Bloodless des Staglands. T'as pas été assez intelligent pour saisir cette opportunité. C'est dommage. Enfin, lui, il aurait pas été contre, mais s'il m'avait juste donné son épée, j'aurais pu éventuellement l'associer. Mais là, il a pas du tout été associé du tout, quoi. Alors, on va où du coup? Bah, a priori, il serait plutôt peut-être à Istakale. Et ouais, vous voyez, regardez, je suis allé à Istakale Council et il me propose Istakale Camp. Et là, je vais au conseil, non, il propose d'aller au camp. Du coup, je me paye une embûche. Donc cette mise à jour a apporté des bugs là où il n'y en avait pas.
c'est un peu ballot, quoi. Alors, Mist Wolves. Je suis à peu près sûr que les Mist Wolves, ils vont tous être sur Safana. Ah ouais, et puis ils sont tous là. Oh la vache. Ouais, ils sont tous sur Safana, ça c'est assez... Ah, et puis t'en as gros deux autres parce que t'en avais pas encore assez sur le cul, Safana. Ouais, puis Safana, tu vas mourir, je peux pas t'empêcher de... Ils vont tous beaucoup plus vite que toi. Je peux pas t'empêcher de crever. C'est con, hein, parce que c'était une embuscade qui rapportait de l'XP, mais... Non, non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Alors, bah, on va prendre l'autosave. Hein. Pour ça, sur ce jeu, les embuscades, c'est complètement con, parce que ton groupe, il est dans n'importe quel ordre, et c'est jamais tes persos un peu tanky qui ont l'aggro, et tu n'as pas de taunt. Du coup, c'est tes persos qui sont super fragiles qui doivent balader les mobs. Sauf que, bah, quand c'est des mobs qui sont un peu trop rapides, bah, voilà. In the baba. Vous voyez, regarde, il veut absolument retourner en arrière, il n'y a rien à faire. Hein. Des crawlers. Ah ouais, bah, non, non, là, les crawlers, on va pas le faire, surtout s'ils sont plusieurs. Les crawlers, ils vont one shot. C'est bon, quoi. Dans le meilleur des cas, ils me two shot. Ça va pas, ça va, quoi. Alors les crawlers, pour essayer de les tuer, on va essayer d'y aller avec des dégâts. Les deux casters, vous allez essayer de faire des dégâts sur les crawlers. Valandril Ramenos, je suis sûr que vous n'êtes pas ciblé. Safana, je suis sûr que tu es ciblé. Alors Valandril Ramenos, vous allez taper celui-là parce qu'il y a un crawler qui est sur vous. Oh, Glandulf, t'as pris l'aggro. Très mauvais plan. Ah, et puis ils sont encore hyper nombreux. Non, les crawlers, c'est très bien, mais alors, niveau XP, mais alors tu les as... En embuscade, tu passeras pas avec ça, mec, tu passeras jamais avec ça. Parce que t'en as plusieurs sur le dos en même temps, et les crawlers, plusieurs en même temps sur le dos, c'est juste pas possible, quoi. Ils te two-shot. Donc, non, il n'y a pas moyen. Bon, peut-être qu'on va réussir, du coup, à arriver à Istakale. Est-ce que tu vas accepter de... Oui, tu acceptes d'aller à Istakale Council. Eh ben, tout ça pour ça. Franchement, cet épisode-là n'est pas glorieux du tout. Hein, entre le fail au départ, parce que je comprends pas comment il faut faire pop le signal, là. Les 10 minutes pour réussir à ouvrir ce portail vers les Bloodless. Ici, 2 ou 3 embuscades de suite qui sont fail. Ouais, c'est pas un épisode glorieux, c'est un épisode qui n'a pas servi à grand chose. J'ai l'impression d'avoir avancé un contenu d'environ 5 minutes sur le jeu, sur un épisode d'1 heure. C'est assez nul. Donc ce serait bien que je sois un petit peu plus efficace à l'avenir, n'est-ce pas? Parce que là, c'était vraiment nul. Alors, il est où le conseil dans ce patelin paumé? Je pense qu'il est là.
Visiblement, le conseiller c'est Octavien, c'est lui que je dois chercher. Non, il a rien, lui toujours. Ah, le Squire, il est là. Je requiers audience avec le conseiller. Il n'est pas au conseil, mais vous pouvez revenir un autre jour et essayer à nouveau. Il doit être sur le Lumberyard, je pense. Puisqu'il avait indiqué dans son dernier message à sa sœur qu'il était parti superviser personnellement l'extraction du bois. Par contre, le Lumberyard, c'est où? Le truc c'est que j'ai déjà été dans un endroit comme ça où ils coupaient du bois et tout, et je pense que je suis déjà allé au Lumberyard, mais je sais plus où c'est. Non, j'ai dit Eastacale Council, j'ai pas dit Eastacale Camp, merci. Le Lumberyard, il est où, bordel? Les temps de chargement sont considérablement rallongés aussi avec ce patch, je trouve. Peut-être que je me trompe, hein. J'ai quand même l'impression qu'ils sont quand même nettement plus longs. Donc, je suis pas convaincu par le dernier patch. Ouais, il casse pas le jeu non plus, mais le jeu pourrait être mieux optimisé. Là, on a l'impression d'avoir un jeu, comment dire, assez costaud, hein, en ressources, alors que c'est un tout petit jeu, quoi. Bon, de toute façon, je vais arrêter là la vidéo. Je vais peut-être partir à la recherche du Lumberyard avant de reprendre la prochaine vidéo, parce qu'on va peut-être pas passer 15 ans, quoi. Du coup, je vous dis à bientôt, les gens.